Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un agréable week-end. Ce lundi, nous serons associés à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune, elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Ce qui sera associé au 9, puisque nous serons le 9 juin. Le 9 nous parle de ce que l'on termine pour pouvoir recommencer, pour pouvoir laisser de la place à la nouveauté. Ça nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale. Il y a quelque chose de différent qui est en train de venir, d'arriver, de se poser. Et ça parle de tout ce qui est fin, terminé. Donc, on clôt une page, on finit un cycle et on en reprend un second. On laisse de la place pour que la nouveauté puisse arriver. On est sur la fin d'un cycle. On est sur la fin de situation pour pouvoir permettre de repartir plus fort. Donc, il y a de la création dans l'air. Il y a de la résilience pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, elles finissent de fermer une porte et une autre s'ouvre. Et elles ouvrent cette porte, les bras ouverts. Elles accueillent les surprises de la vie. Il y a des surprises de la vie à accueillir ce lundi 9, où Jupiter rentre en Cancer. Et amen, mais pas seulement pour les cancers, aussi pour les scorpions, pour les poissons, pour les béliers, et pour les vierges, me semble-t-il, un élan de renouveau, un élan de mieux-être. Et puis pour tous ceux que je n'ai pas cités, ne vous inquiétez pas, vous avez forcément un de ces signes dans votre thème, à des secteurs différents, que ce soit l'ascendant, que ce soit le lunaire, le solaire, pourquoi pas une Vénus, une Vénus en Cancer. Donc à ce moment-là, au niveau des amours, il y aura de la chance. Si tu as une maison 5 en Cancer, ça serait une chance financière. Enfin, il y a ces idées comme ça et regardez où est-ce que ces signes-là viennent pointer dans votre thème astral afin de savoir ce qui pourrait être un petit peu bouleversé à partir de ce lundi. On va décrypter ensemble la carte que nous avions eue. C'était une carte qui nous parlait quand même d'intuition, qui nous parlait de regarder de l'avant, qui nous parle d'instant présent, mais qui nous parle d'accueillir la nouveauté. Si tu as vu clairvoyance, on te dit que tu es rattaché à ton intuition. Continue à l'écouter, continue à suivre ton intuition, s'il te plaît. Si tu as vu le foulard avec les lunes et les étoiles, on te dit qu'il y a un vœu qui est exaucé. Si tu as vu les yeux, c'est le regard de l'âme. On te dit, écoute bien, ton âme te susurre des petites choses à l'oreille parce qu'il y a un changement qui arrive dans ta vie et ton âme est certainement en train de t'y préparer, de te le dire. Si tu as vu la boule de cristal, donc que ce soit ou le contour de la boule de cristal ou même l'intérieur de la boule de cristal, on te dit attends-toi à la prochaine étape. Ça y est, tu es en train de passer un nouveau cap, un nouveau chemin. Tu es en train de passer une nouvelle marche. Tu es en train d'évoluer, tu es en train d'avancer. Si tu as vu les mains, on te parle d'une aide qui t'est apportée, que ce soit la gauche ou la droite. Si tu as vu plutôt ici, tu as vu les planètes, on te dit qu'il y a quelque chose qui arrive de l'étranger. Ça peut être ou une somme d'argent ou une personne étrangère qui rentre dans ta vie. Si tu as vu le socle, ça te parle donc d'ancrage. Ça te parle d'ancrage et ça te parle de sécurité. Donc, ou un contrat à signer qui va te mettre en sécurité, ou un meilleur ancrage. Tu es en train de t'aligner avec toi-même, tu t'ancres au niveau Gaïa, du coup, tu es dans l'instant présent et tu vois toutes les opportunités qui arrivent. Si tu as vu le 35 c'est le 8. Et de quoi nous parle le 8? De l'infini. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour toi dans la vie qui va durer extrêmement longtemps. Est-ce que c'est une paix? Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est un amoureux, une amoureuse? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un nouvel équilibre financier? Mais il y a cette idée que ce qui arrive pour toi de positif, bien sûr, va durer extrêmement longtemps. Voilà, on a bien fait le tour de toute la carte. Je crois que c'est tout ce que j'avais lu. Mais vous avez été très créatif pour me parler de cette carte. Et puis, on a celle-ci qui arrive. Et celle-ci, c'est juste l'étape d'après. Donc, tu vas faire, tu fermes les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un chiffre, un nombre, peu importe. Et puis, tu n'oublies pas, à 18 h ce soir, on a le live. Allez, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte?
Voilà, donc j'espère que ce week-end peut-être un petit peu bouleversant, vous a amené de la nouveauté, vous a amené de la création, vous a amené... si tu suis ton intuition, tu sais, des fois la vie, elle te prépare des choses. Elle te met des choses sur ton chemin, des choses qui sont un peu en stand-by, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont là. Et on passe régulièrement à côté et on ne les voit pas. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, enfin si on sait pourquoi, un jour, tu es attaché à écouter ton intuition et tu te dis, tiens, bah oui, c'est marrant, j'ai jamais été par là, pourtant ça m'attire depuis un moment. Et tu y vas. Et qu'est-ce que tu découvres ici? Qu'il y a un cadeau qui t'attend depuis longtemps. Il fallait juste oser aller le chercher. Hein. Si tu veux changer ta vie, mets-toi en mouvement. Va marcher, va t'ancrer, va mettre tes idées au clair. Et quand tes idées seront au clair, ton intuition va te porter là où tu dois aller. Allez, quelles vont être, s'il vous plaît, les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 9 juin 2025. Quelles vont être les énergies de 4, 5 pour ce lundi 9 juin 2025. Donc, tu peux continuer à faire, tu te rappelles, je t'avais fait des lignes de libération, hein, de quoi tu peux te libérer. Hein. Et bien, c'est bien. La nouvelle lune, c'est la nouveauté, c'est la création. Avec l'enfant, ça va super bien avec, hein, ce 11. Donc, on est vraiment sur cette nouvelle, sur cette nouveauté. 2, 4, 6, ou alors sur une avancée, hein, de quelque chose qui était en préparation. 2, 4, 6, il m'en manque une, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Les énergies, hop. Pardon, j'en ai trop, s'il vous plaît. Ok. Oui, on bouge, oui, on avance. Des fois parce qu'on le veut, parfois parce que par la force des choses, on nous oblige à avancer. Pourquoi? Parce que quand quelque chose ne doit pas rester dans notre vie, si on n'arrive pas à s'en défaire, lui va se charger de faire en sorte que tu t'en défasses. Mais ça peut être quand on s'accroche à quelque chose, voilà. Et si tu as quitté une situation qui devait rester dans ta vie, ne t'inquiète pas, elle reviendra, d'accord? Mais peut-être sous une nouvelle forme, de façon différente. Et toujours en s'améliorant. On laisse des choses derrière nous et ce que l'on retrouve, c'est encore meilleur. Hein. Il y a cette idée. Ici, on parle de sagesse, on parle d'ancrage, on parle de bien-être, on parle de tranquillité et que rapidement... il y a une situation bouleversante qui arrive. Rapidement, il y a une invitation à la campagne. Rapidement, il y a une paix qui se retrouve. Rapidement, tu trouves un nouveau logement. Rapidement, il y a des invitations. Hein. Rapidement, il y a une invitation. Rapidement, il y a l'ancrage, le bonheur, les honneurs. Peut-être que rapidement, tu trouves des personnes qui te correspondent, qui ont la même vision que toi de la vie. Peut-être que rapidement, si tu étais dans l'isolement, tu as de nouvelles invitations. Donc, il y a de nouvelles personnes qui sont en train de rentrer dans ta vie. Hein. Rapidement, tu peux retrouver une paix. Rapidement, tu peux retrouver un équilibre. Rapidement, tu peux retrouver une bonne santé. Mais il y a cette idée de rapidité dans ce qui est en train d'évoluer. Ça peut être un rendez-vous chez le médecin qui se passe extrêmement bien. On trouve le bon traitement. Du coup, tes mots MAUX seront moins forts. Tu vas te sentir mieux. Peut-être que tu as un rendez-vous chez le médecin et on te donne une façon peut-être de t'alimenter différemment ou on parle d'une nouvelle hygiène de vie qui te permet d'être plus équilibré, d'être en meilleure énergie. Hein. Ou alors, comme je te dis, c'est des personnes nouvelles qui rentrent dans ta vie. Quoi qu'il en soit, elles font partie de ta famille d'âme. Quoi qu'il en soit, tu vas te sentir comme en sécurité, tu vas te sentir bien. Hein. Puis ça y est, tu pars, tu bouges, tu avances. Ok ? Tu avances vers plus de tranquillité, une meilleure santé, une plus grande énergie, un alignement avec ton toi profond, c'est-à-dire ce que tu te souhaites, tu es en train d'y aller. Et là, avec les honneurs, c'est non seulement se reconnaître soi, mais c'est accepter ses propres besoins et prendre le chemin de ce besoin. Hein. Prendre le chemin, aller vers ce qui nous comble, aller vers ce qui nous fait du bien. Quelles sont les situations auxquelles on va être confronté? La confrontation, elle n'est pas forcément mauvaise. Hein. Quand on voit quelque chose devant nous, on m'a dit une fois, mais tu dis les situations confrontées, c'est négatif. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a aucune négativité sur le fait d'être mis devant un fait.
Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas si tu as vu la carte, mais bon, elles sont, bon, bah, celle-ci aussi. Ok, ben, je vous laisse celle-ci à la fin parce que je me disais elles sont meilleures, mais celles-là sont très très bien. Nouvelle collaboration, nouveau contrat, ça parle de notre enfant intérieur ou de nos enfants. En tout cas, on est en train de créer. On est en train de créer une nouvelle vie, on est en train de créer une nouvelle énergie, on est en train de créer quelque chose que l'on souhaitait depuis très longtemps. Ou ton enfant est en train de créer quelque chose, ou peut-être tu aides ton enfant à créer quelque chose, ou tu es à l'écoute de ton enfant intérieur, qui lui t'a fait un vœu. Et quand tu t'es mis en action, bah, tu as été chercher son vœu. Et son vœu, il arrive. Ok. Oh là là, famille, foyer, chaleur, mais non, mais c'est encore plus belle. C'est magnifique. C'est magnifique. Chaleur, foyer, retour à la lumière, retour à un mieux-être, abondance, abondance extrême, mais abondance en termes de communication, abondance en termes de contact à l'autre, abondance, sécurité et quelque chose qui va durer dans le temps. Ben voilà. Voilà ce qu'on est en train de récolter pour ce 9 juin. Rappelez-vous de cette date, du 9 juin. C'est le jour où tout a changé. C'est le jour où on a compris qu'avant d'aller chercher l'abondance à l'extérieur, il fallait que nous-mêmes on se comble. Et quand l'on se comble, la vie nous comble. Hein. Quand moi je me remplis, la vie continue à me remplir. Ça, c'est quand je me remplis d'amour, que je me remplis d'attention, que je me remplis de douceur. Après, si je me remplis en mangeant, bah, la vie va continuer à me mettre des émotions pour que je continue à me remplir en mangeant. Hein. Et fais bien la distinction. L'abondance, c'est pas la consommation. L'abondance, c'est combler, c'est être comblé. Voilà ce que c'est l'abondance, être comblé, pas déborder, comblé. Si mon cœur peut contenir 4 kilos d'amour, on va y mettre 4 kilos d'amour et pas 4 kilos et demi, mais ni 3,5. Hein. Donc c'est ça l'abondance. C'est si tu peux absorber 4 kilos, on va te donner 4 kilos. Une fois que toi, tu sais te donner ces 4 kilos d'amour à toi-même, ces 4 kilos d'attention, on parle de kilos, mais ça peut être 4 mètres. Hein. Mais bon, je ne suis pas assez grande. Et bien, la vie, elle va continuer à te les donner. C'est-à-dire que moi, je me comble d'amour à hauteur de ces 4 mètres, toutes ces 4 kilos. Et puis, à chaque fois que j'en use un peu parce que je me fais du bien, parce que j'en distribue, parce que je suis généreuse, et bien la vie va me les remplir. Pourquoi? Parce qu'elle m'a vu remplir. Donc, elle va m'aider à remplir. C'est là qu'arrive l'abondance. C'est comme ça que tu attires l'abondance. Parce que tu l'incarnes, parce que tu es l'abondance. Hein. Ici, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport aux finances et on te dit qu'il y a une résolution du problème sous 15 jours. Donc, si tu as un souci financier, si tu te poses beaucoup de questions sur certaines finances, ou est-ce que tu dois faire tel investissement, ou est-ce que tu dois, peu importe les questions que tu te poses par rapport aux finances, on te dit que sous 15 jours, tu auras la réponse à ta question. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, pour ce lundi 9 juin 2025. Quelles sont les énergies pour ce lundi 9 juin 2025? La vie, elle nous amène de magnifiques surprises, de magnifiques personnes, où il y a de la discussion. On te dit que tu as attiré ça à toi, tu as beaucoup travaillé sur ton ancrage, tu as beaucoup travaillé sur de nouvelles opportunités pour pouvoir être ici en joie, bien accompagné, heureux, heureuse. Hein. Bravo, ça t'a demandé beaucoup de travail et tu l'as fait. On te dit que tu as beaucoup rêvé, tu as beaucoup pensé, tu as fait beaucoup de souhaits et fais-en autant que tu veux, des souhaits. Fais-en 1, 2, 3, 4, 5, fais des souhaits. Vas-y, pense et foi en ce que la vie t'apporte le meilleur. Donc fais autant de souhaits que tu veux. Hein. La chance et une meilleure santé. Donc peut-être que tu as souhaité avoir une meilleure santé et on te dit oui, on va te donner la chance d'être mieux, de te sentir mieux, on va te guider vers un mieux-être. Hein. Ici, on te parle d'être très à l'écoute de ton intuition et de ne pas être dans la culpabilité par rapport à un message d'amour qui arrive. Donc, peut-être que tu es en train de refermer une porte de ton passé, que tu repars sur un nouvel amour. Hein, et peut-être que tu culpabilises
parce que bah, tu n'as pas assez écouté ton intuition et peut-être tu as eu l'impression d'avoir perdu du temps. Ou alors peut-être tu culpabilises parce que tu as laissé quelque chose derrière toi. Mais on te dit libère-toi et va vivre cet amour, cette communication, va la vivre. Hein. Et puis pour certains autres, j'ai envie de vous dire, ne culpabilise pas si lors de messages amoureux, tu y réponds pas positivement. Tu n'es pas obligé de répondre positivement à toutes les demandes qui te sont faites. Tu n'es pas obligé de répondre positivement à toutes les personnes. Hein. Tu peux dire à une personne, pas qu'elle te plaît, enfin si, que tu n'as pas le feeling. Tu peux dire à une personne que telle ou telle chose ne te correspond pas. Tu as le droit de poser les choses. Hein. Et puis, si vraiment tu ne veux pas blesser les personnes, bah, ne va pas plus à la rencontre. Continue d'aller à la rencontre, mais sois toujours authentique avec les gens face à toi. C'est comme ça qu'on ne les blesse pas. C'est pas en leur faisant croire mots et merveilles. Non, non, c'est en étant authentique. Hein. C'est très important. Ici, on parle d'une chose qui est à l'examen, quelque chose que tu as demandé, quelque chose qui revient dans ta vie. Et on te dit que c'est un magnifique voyage que l'on te propose. Mais c'est peut-être encore en train d'être examiné en 5D. Ça va arriver dans la matière. Tu vas pouvoir faire ce voyage. Tu es en train de l'attirer à toi. Hein? Tu vas pouvoir partir, commencer ce nouveau voyage. Il arrive, mais pour le moment, c'est encore un petit peu en train d'être examiné. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être encore quelques paramètres à prendre en compte, j'en sais rien. Si tu as demandé un nouvel équilibre financier, peut-être qu'on te donne suffisamment d'expérience pour que quand cet équilibre financier arrive, tu ne sois pas déstabilisé, tu ne dépenses pas tout n'importe comment, ou que tu aies suffisamment d'expérience pour savoir comment le gérer, comment réinvestir, etc. Donc dans la 3D, c'est prêt. Cet argent arrive ou cet équilibre financier arrive. C'est juste toi, on te met encore face à certaines situations pour que tu grandisses sur la situation afin que quand on puisse te l'offrir, tu puisses en profiter pleinement. C'est beau, hein? Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce, lundi 9 juin 2025, quelles vont être les situations pour les célibataires? Ok. Alors, je ne sais pas si je dois prendre celle-ci. Moi, je prendrai celle-ci. Donc, on va enlever ça. Ok, on en a 3, c'est suffisant. Ouais, on va voir. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les personnes en couple, s'il vous plaît, pour ce lundi. Ouh, les couples, là, c'est... Ouh, il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Hein. Faites attention. Et puis, pour les personnes en lien compliqué, pour ce lundi 9 juin 2025, s'il vous plaît. Donc maintenant, où est-ce que tu te définis en tant que célibataire, en tant que relation compliquée ou en couple? Pas besoin de mettre d'étiquette, c'est comment toi tu te sens. C'est pas parce que vous vous êtes pas dit on est un couple que vous n'êtes pas un couple. Si toi tu penses que tu es en couple, c'est que tu es en couple. Hein, il n'y a pas besoin de se mettre une étiquette. Les célibataires. Ma team célibataire. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Est-ce que tu as scrollé sur les réseaux? Est-ce que tu t'es mis sur des sites de rencontres? Est-ce que tu as beaucoup bougé? Parce que là, il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation au voyage. Il y a une invitation avec l'attraction, la séduction. On t'invite à te laisser porter par cette nouvelle attirance qui arrive dans ta vie, par cette nouvelle personne qui va venir t'inviter. Ok. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'ici, il y a la protection et il y a l'élévation. Et on te dit, tu es guidé à t'élever sur cette situation. C'est une relation karmique, c'est une personne que tu as déjà rencontrée dans d'autres vies. C'est une personne avec qui tu as peut-être déjà vécu une belle histoire dans une autre vie. Et qu'il est temps aujourd'hui de vous retrouver. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Si tu ne l'es pas, arrête de scroller sur les réseaux sociaux parce que tu vas aller attirer son âme, elle va venir et tu vas dire « Ah non, s'il te plaît, j'ai peur, je ne suis pas prête !» Prépare-toi. Et si tu es prête, accueille. Parce que ça arrive. Ok? Et si ce n'est pas encore tout de suite dans la matière, c'est qu'il est déjà là, son âme est déjà là, les énergies sont déjà là. Mais on va attendre que tu puisses les accueillir. Comme je te dis, on attend que tu sois prêt pour que quand ça arrive, tu puisses les accueillir à bras ouverts et ne pas avoir peur et ne pas avoir de crainte. Hein? Pouvoir rester authentique, pouvoir rester toi sans avoir peur que l'autre te dénigre, ne voie pas ta valeur. Ici, on te parle que tu es protégé.
Tu es protégé, tu es guidé dans une situation au fait de devoir arrêter de te poser des questions. Arrête de te poser des questions et arrête d'analyser tout ce que la personne face à toi dit ou fait. Laisse-toi porter par le vent, toi qui es en couple. Laissez-vous porter, laissez-vous aller, libérez-vous, donnez-vous le meilleur. Arrêtez de vous poser des questions parce que vous êtes en train de vous torturer l'esprit et ça sert à rien, d'accord? Pourquoi ci, pourquoi ça? On s'en fout, pourquoi? L'important, c'est ici et maintenant de bien s'entendre, d'être bien, de se projeter et de voir où est-ce qu'on veut aller tous les deux. Mais on se pose des questions, les deux, chacun dans son coin, qui se pose la question pourquoi il ne m'a pas répondu, pourquoi il ne me parle pas, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi... Chacun a ses raisons. L'important, c'est d'avoir le même langage de l'amour. Ok? Ah, lien compliqué. Le soleil. On nous parle que quelque chose est mis en lumière. On nous parle de quelque chose qui devient plus lumineux, plus clair hein, dans chacun des esprits. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Donc ton lien, il est compliqué. Ton lien, il est ni oui ni non. Mais il est sincère. Hein. Même si pour le moment, c'est encore secret, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas encore dévoiler, on est quand même poussé à aller vers ce soleil. On est quand même poussé à aller vers plus de clarté. On est quand même poussé à aller vers une plus grande authenticité l'un envers l'autre et envers la vie. Hein. Donc écoutez, ces cartes sont très très belles. On va prendre maintenant une carte de notre belle nature. On va prendre une carte de Gaïa. Elle va nous donner un conseil pour cette journée du lundi 7, qui je vous l'espère, puisque c'est un jour de congé, excellente, et d'en profiter. Hein. Profitez-en, sortez, invitez du monde, amusez-vous. N'hésitez pas. Allez, le message de notre mère nature, le message de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce lundi, oh, pardon, 7, 9, pardon, 9, je sais pas, 7 c'est la spiritualité. Moi, je mettrais du 7 partout, mais on est le 9 du coup. L'océan d'amour éternel, waouh, guérison, créativité, fertilité. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se créer là. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, il y a quelque chose qui est en train d'émerger dans cette journée. Hein. Du 9. Allez, lundi 9, s'il vous plaît. Quel va être l'archange et quel va être son conseil pour ce lundi 9 juin 2025, s'il vous plaît. Hop. Ah ben non. S'il vous plaît. Pour ce lundi. Bon, bah écoutez, quand elles sont toutes par terre, je pense qu'il m'en restera quand même une. Bon, j'ai beaucoup à lire. Ok. Là, on nous parle, changez votre vie. En plus, c'est le 16. Hein. C'est mon chiffre. Changez votre vie avec l'archange Samuel. Révélation. Hein. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre le changement. Acceptez ce changement. Acceptez que tout se bouleverse. Acceptez que les choses vont être différentes. Acceptez que la vie vous apportera toujours le meilleur. Donc ne vous posez pas trop de questions. Libérez-vous. Allez-y. Hein, vivez. Vivez les situations telles qu'on vous les présente. Pourquoi? Parce que y a quelque chose à en tirer, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à espérer de cette situation. Hein. N'oubliez pas avoir la foi. Hein. Rien n'est plus important que d'avoir la foi, mes belles lumières. Qu'est-ce que je vous disais? Allez, on le fait ensemble. Souhait, maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. Je compte jusqu'à 4 et on fait un vœu ensemble, d'accord? 1, 2, 3, 4. Le dernier vœu que j'ai fait avec vous, il a réussi. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Oui, non, peut-être. Pensée du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Il n'a plus le téléphone, mais il sait que je l'aime. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau lundi 9 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour vous qui restez avec moi pour les affirmations positives, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez ressentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses.
Vous pouvez aussi assembler les doigts comme ceci, par une petite pression sur le bout des doigts. Vous pouvez poser vos mains sur la table, sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras, comme ceci ou comme cela. D'accord? Installez-vous très, très confortablement. Et quand vous êtes prêts, on va commencer. On va prendre 3 grandes inspirations par le nez d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration, on va stopper. Et on va expirer un air gris-noir par la bouche, où l'on va mettre à l'intérieur nos colères, nos frustrations, nos chagrins, que l'on va pousser très très loin de nous, afin de faire de la place. Ok? Si tu es prêt, et si tu es bien installé, sinon tu peux mettre en stop, le temps de te concentrer. On va y aller. Allez, c'est parti. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les rafraîchit, les nourrit. Illumine la totalité de ton intériorité. Et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les rafraîchit, les nourrit, les éclaire, et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes déceptions. Pousse ça le plus possible loin de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de tes poumons, les rafraîchit, les nourrit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes déceptions, tes frustrations et toutes tes douleurs. Pousse-les le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir la joie et le bonheur avec moi. Pardonne-moi. Je m'excuse. Merci. Je t'aime. Pardon. Désolé. Merci. Je t'aime. Pardon ou pardonne-moi. Désolé. Merci. Je t'aime. À toi ce Dieu de lumière. À toi, univers, Allah, Bouddha, peu importe le nom que je te donne. Merci, merci pour tous les cadeaux que tu m'offres chaque jour. Celui de pouvoir entendre ce chant d'oiseau, celui de pouvoir voir, encore une fois, un coucher de soleil, celui qui amène apaisement, douceur et tranquillité à l'intérieur de moi. Merci à toi le plus grand, toi qui m'apprends chaque jour à ne plus me sentir seule, à comprendre que je suis guidée, que je suis accompagnée. Merci à toi d'avoir mis à disposition ces guides, ces jeunes anges, qui chaque jour m'aident à prendre un chemin, à comprendre une situation ou à tendre la main à mon tour. Merci à toi d'être présent dans ma vie. Merci à toi pour toute la sécurité que tu m'apportes. Merci à toi pour mes enfants, petits-enfants, ma famille et toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette vie. Merci de nous combler d'amour. Merci de nous offrir cet amour. Merci de nous avoir fait aussi parfaits dans notre imperfection, mais merci surtout de nous accepter tels que nous sommes.
Merci à toi de nous aider à nous accepter. Merci à toi de nous guider et d'illuminer chacun de nos pas quand tu nous ouvres de nouvelles portes que personne ne pourra refermer derrière toi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 9 mai, juin d'ailleurs, 9 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Je suis toujours un peu perturbée après la prière. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Bye bye.